Alors on l'a dit, un calme en tout cas ce soir dans l'est de l'Ukraine où les combats pourtant sont habituellement très sporadiques, mais on va essayer bien de comprendre ce qui est en train de se passer. Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, est-ce qu'à votre avis, ce qui a été voté au Parlement hier et qui a suscité donc tant de violence à Kiev est un pas vers une partition effective de l'Ukraine? Je pense qu'on se dirige vers une partition de facto, dans la mesure où cela fait déjà de nombreux mois qu'il y a des sanctions occidentales contre la Russie. La Russie ne plie pas. C'est vrai que ces sanctions ont un certain effet, mais elle ne plie pas et elle ne va pas plier. On le sait depuis le début, il n'y aura pas de confrontation militaire. En ce qui concerne la livraison d'armes qui est proposée par, en particulier, les républicains aux États-Unis, mais par également certains dirigeants européens, la Russie peut répondre de la même en fournissant des armes également. Donc il y a une situation qui est bloquée. Dans les faits, on a déjà vu la façon dont l'Occident a réagi à l'annexion de la Crimée. On voit difficilement l'Occident être plus ferme dans l'annexion rampante de l'Est de l'Ukraine. Et lorsque Vladimir Poutine voit la façon dont l'Occident a réagi à ces annexions rampantes au Caucase et ailleurs, on a toute raison de penser qu'un statu quo semble effectivement s'établir autour d'une partition de facto. Alors on a vu hier la réaction donc très violente de ces militants nationalistes ukrainiens. Il faut en vouloir à l'Europe. Pour eux, d'après eux, aujourd'hui, en tout cas, c'est l'Europe qui est responsable, qui est en train de lâcher l'Ukraine, ou en tout cas l'Est de l'Ukraine. C'est votre sentiment, c'est l'Europe qui est aujourd'hui accusée de faiblesse là-dessus? Encore une fois, que peut faire l'Europe de plus? Des sanctions économiques plus sévères? Une menace militaire. Encore une fois, quand on accuse l'Europe sur ce dossier, il faut bien comprendre ce que l'on attend de l'Europe et ce que l'on peut réalistiquement attendre de l'Europe. Il est possible que l'Europe ait perdu une occasion historique. Il est possible qu'en 2006, lorsqu'il y avait eu des discussions au sein de l'OTAN pour savoir s'il fallait oui ou non accepter l'Ukraine au sein de l'Union de l'OTAN, et à l'époque l'administration Bush elle-même avait accepté la requête de Vladimir Poutine de rejeter la candidature de l'Ukraine. Même chose en ce qui concerne l'adhésion potentielle ou éventuelle dans le passé de l'Ukraine à l'Union européenne. Et on se souvient comment le précédent avait joué en fait la Russie contre l'Union européenne pour aller au plus offrant. Il est possible que l'Occident, l'OTAN et l'Union européenne aient raté une occasion historique dans le passé. Mais aujourd'hui, on voit difficilement comment l'Europe, pas seulement l'Europe, mais également les États-Unis, pourraient faire plus pour les Ukrainiens sans risquer une confrontation militaire avec la Russie. Alors aujourd'hui, il y a un dossier qui est en train peut-être de prendre le pas sur les préoccupations aussi européennes vers l'Ukraine. C'est celui des migrants. Ça aussi, ça peut jouer et permettre peut-être une partition en douce de ce pays? Ça peut jouer dans la mesure où ces migrations massives remettent en cause, ou risquent de remettre en cause, les accords de Schengen. Et d'ailleurs, Angela Merkel l'a dit ouvertement. Si les frontières restent complètement ouvertes au sein de l'espace Schengen et que certains pays comme l'Ukraine se décomposent et que cela crée des phénomènes de migration massive qui viennent du Proche-Orient, d'Afrique du Nord, mais qui peuvent également venir d'Europe de l'Est. Je pense que cela ne fera que refroidir encore plus la volonté des Européens d'intégrer un pays comme l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Donc je pense que oui, ces phénomènes migratoires risquent de dissuader encore plus les pays européens de faire un geste ou un pas vers l'Ukraine pour l'intégrer plus à l'Europe. Merci Emmanuel Navon, professeur